Comme nous sommes juste avant Yom Kippour et qu'il ne faudrait pas qu'on rate cette journée si importante, on va faire une sorte de récapitulation de cette période-là pour mieux la comprendre. Et extrêmement comprendre ce bouc émissaire que nous envoyons à Kippour, qu'est-ce qu'il veut dire. En fait, donc nous sommes jugés chaque année à cette période. Comme le Chida ramène la question qui a déjà été posée par Rav Moshe Cordovero, qui pose la question, il dit si on est jugé sur l'année dernière, apparemment ça aurait dû se passer à la fin du mois de Elul, qui appartient à l'année précédente. Pourquoi le jugement a-t-il été placé au début de l'année, c'est-à-dire au début de Tishrei, et qui va, la finalité, ça va être au Sha'ana Rabbah, mais ça passe par étapes, après l'étape de Rosh Hashanah et Kippour, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et donc, pourquoi ça a été déplacé? Et le Chida qui ramène ce qu'a dit Rav Moshe Cordovero, c'est qu'en fait, Dieu, par miséricorde, par pitié pour nous, a déplacé les jours de jugement de la fin de l'année vers la nouvelle année pour une raison toute simple. Ces 10 jours-là ont été une sorte de cadeau que Dieu a donné à Abraham. En fait, pendant ces 10 jours-là, Kadosh Baruch Hu fait sortir une lumière particulière qu'on appelle le Or Habina. Alors, on va l'expliquer, puisque le moment culminant, le plus puissant de ce Or Habina, c'est à Yom Kippour, qu'il se révèle. Et en fait, chacun de nous, toute l'année, par la tchouva, par le repentir d'amour pour Hachem, pas par la crainte à cause des souffrances, à cause des punitions, mais par amour, réveille cette lumière qu'on appelle la Bina, qui est au-dessus du temps. Et c'est ce qui nous permet en fait de réparer tout le passé. Maintenant, c'est donc cette période-là est une période donc où pendant ces 10 jours, la lumière de la Bina se révèle. Simplement, ça va aller de la rigueur stricte à l'adoucissement, et au point culminant de l'adoucissement, c'est Yom Kippour. À Rosh Hashanah même, on passe devant un tribunal céleste. C'est-à-dire, il y a des rabbanim qui ont vécu il n'y a pas longtemps, qui sont dans ce tribunal, et devant lesquels vont passer tous les cas où chacun va être jugé. Mais eux ne connaissent pas les pensées des hommes. Ce Beddin, ce tribunal, ne voit que les actions, et par rapport à cela, il juge. Maintenant, n'oublions pas que ces jours-là, il y a le Satan qui va venir se débattre pour essayer de nous faire le plus grand mal possible. Et donc, il faut éviter pas de repentir à Rosh Hashanah, c'est-à-dire il ne faut pas parler de nos fautes, le cœur, oui, il faut penser dans son cœur, avoir du regret de son passé, mais ne pas exprimer de manière claire ses fautes, parce que dans ce cas, le Satan va dire, vous voyez, lui-même reconnaît qu'il a fait ça et ça, jugez-le et donnez-lui plein sur la tête. Mais, encore dans cet esprit d'amour qu'Hachem a avec nous, et en même temps, c'est un enseignement que nous allons recevoir, l'essentiel du jugement, c'est-à-dire le décret final, pas tout à fait final, presque final, qui est à Yom Kippour, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même qui nous juge. Et là, c'est comme un enfant devant son père. Qu'est-ce qu'il a à faire, un enfant devant son père? C'est de reconnaître ses erreurs. Pourquoi on n'a pas peur du Satan? En fait, il y a ici un enseignement. Hachem nous explique que des fois dans la vie, il faut savoir comment contourner et éviter le Satan. Personne ne doit penser qu'il est fort et courageux. Dans mon enfance, j'ai entendu une fois d'un grand tzaddik qu'il représentait, qui s'appelait le Rav Yosef Siboni. Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, de qui j'ai beaucoup reçu dans mon enfance par ses
cours, ses enseignements, et j'ai retenu un enseignement très intéressant qu'il nous a donné. Il a ramené l'exemple qui était ramené avant lui dans certains livres ou de certains rabbinim, je ne sais pas d'où il l'a eu lui-même, d'un ivrogne qui constamment s'enivrait et naturellement devenait ridicule, perdait son argent, et ses enfants lui ont dit: papa, jusqu'à quand? En fait, regarde, c'est pas joli, tout le monde. Et il a compris qu'il était faible et que malheureusement, à chaque fois qu'après le travail, il passait devant le bistrot, devant le café où il avait l'habitude, automatiquement, il commandait de la boisson et il s'enivrait. Donc, le jour où il décide qu'il faut que c'est fini, il faut qu'il s'arrête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé. En fait, lui travaillait quelque part et habitait quelque part. Et sur son chemin, il passe, le chemin le plus court passait par cette rue où il y avait les bistrots, où il avait l'habitude de boire. Et donc, pour arrêter ce fléau, ce malheur, il décide que tous les jours, après son travail, il va contourner le quartier des cafés, aller par d'autres rues, bien que le trajet soit beaucoup plus long, pour éviter d'être mis à l'épreuve. Et voilà qu'il a fait ça, et tout a bien marché. Pendant des mois, il ne s'est plus une seule fois enivré. Puis un beau jour, il s'est dit: oh, j'ai pas besoin de faire un si grand détour. Voilà, maintenant je me suis déjà habitué. Je passe par le quartier, mais je vais tout simplement éviter la rue elle-même où il y avait les cafés où il avait l'habitude d'aller boire. C'est ce qu'il fait, ça dure quelques mois, et puis il voit que tout se passe bien. Puis un beau jour, il se dit: mais je ne suis pas un enfant. Je vais passer par la rue, à côté du bistrot en question, mais je ne vais pas rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'il fait. Ça marche bien. Peu de temps après, il se dit: bon, ça y est, je suis immunisé. Je rentre au café, mais je ne commande pas ni un whisky ni un vin sur aucun alcool. Je vais commander tout simplement un Coca-Cola. Donc il rentre. Ah, on t'a pas vu depuis longtemps, oui, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Un Coca-Cola. Quoi, un Coca-Cola? Oui, oui, un Coca-Cola. Bon, c'est ce qu'il fait pendant un certain temps. Il passe tous les jours et il boit un Coca-Cola. Puis un jour, il dit: non, je vais commander le whisky et le coca et je ne vais pas toucher au whisky. Alors il rentre, il dit: oui, un whisky et un coca. Ah, bon, on lui sert. Et quand le verre est devant lui, il se dit: bon, que celui-là et pas plus. Et il retombe de nouveau dans sa boisson, c'est-à-dire de nouveau il commence à boire de manière démesurée. Et voilà que de nouveau il a tout perdu. En fait, personne ne doit penser qu'il est fort. D'abord, il faut avant tout, bien sûr, prendre conscience qu'on n'est pas venu sur terre pour basser du beau temps, entre guillemets, dans la manière dont est compris ce beau temps par certaines personnes. Attention, ceux qui passent du vrai beau temps, c'est ceux qui sont là au service d'Hachem, à se donner cœur et âme à Hachem, et qui, en fait, remplissent leur mission, et qui arrivent en fin de parcours, et savent qu'ils peuvent aller directement au Gan Eden. Et donc, celui qui en est conscient, il doit savoir une chose: on ne joue pas avec le feu. Celui qui joue avec le feu se brûle. C'est-à-dire que personne ne doit penser qu'il est fort. Personne, absolument personne. Il faut à tout prix éviter toute tentation, toute provocation. Et ça, c'est un travail, c'est un examen. Au sujet de ce que je viens de vous dire, que à Rosh Hashanah, nous sommes jugés par un tribunal, un Beddin, à Yom Kippour par Hachem en personne, il y a le même scénario quand un homme quitte ce monde. C'est-à-dire que la majorité des individus, quand ils quittent ce monde, passent devant un Beddin, un tribunal
Et là, on va examiner toutes ses actions de toute sa vie. Voilà que Rabbi Shimon ben Yochai, le jour de sa mort, quand il révèle la Hidrazuta, il écrit « Lui, il sait qu'il ne passera pas devant un Bédine. Lui va contourner le Bédine et va aller en direct devant Hachem. » Pourquoi? Parce que tout celui qui se sera sacrifié, qui aura tout donné à Kadosh Baruch Hu, alors lui va en direct devant Akadosh Baruch Hu sans passer devant le Bédine. La différence est énorme. Le Bédine ne voit pas les pensées alors que Akadosh Baruch Hu va les penser. Je vais vous donner un exemple qui est ramené par Rabbi Yehuda Petaya. Rabbi Yehuda Petaya, ce grand Mekoubal qui a vécu au début à Bagdad, à la fin de sa vie à Yerushalayim, élève et ami du Ben Ish Chai, plus jeune bien sûr que le Ben Ish Chai, qui a agi d'une manière inimaginable vis-à-vis des personnes qui avaient en eux une âme qui errait, qui était rentrée en eux, ce qu'on appelle un dibou, qui a vraiment fait beaucoup de choses. Et une partie de ce qu'il a fait a été mis par écrit, pas tout, il a beaucoup plus agi que ce qui est écrit. Et dans ses écrits, dans ce livre, Ruchot Mesaprot, il raconte le témoignage. Il a questionné un des anges qui accompagnait un dibouk. Il avait ce pouvoir de parler avec les anges qui étaient à côté du dibouk, qui accompagnaient le dibouk. Et il a posé la question à un des anges, dis-moi, raconte-moi quelque chose de très particulier que tu as dû voir dans ton service d'ange qui accompagne les âmes errantes. Et l'ange lui dit, j'ai une fois vu quelque chose de très particulier. Il lui dit quoi? Normalement, ce Bédine est là, et tout celui qui vient devant lui est jugé par rapport à ses actions. Il lui dit, il y avait ici à Bagdad une femme, il lui donne le nom de la personne qui elle était, donc ça faisait pas longtemps que ça s'était passé, qui mariait de beaux enfants, et puis voilà qu'un jour, malheureusement, que Dieu préserve, pour quelle raison nous ne savons pas, un dibouk est rentré en elle, donc une âme errante est rentrée en elle, et elle avait une souffrance terrible au niveau de la poitrine. Elle va voir les médecins qui l'examinent, ne voyaient absolument rien, mais elle souffre le martyre. Donc les médecins la font hospitaliser pour lui donner des calmants. Bien sûr, c'est une histoire qui remonte à 70-80 ans en arrière, où la médecine n'était pas comme aujourd'hui, et on lui donnait des calmants, mais ils étaient posés en fait à son chevet, et à chaque fois qu'elle avait vraiment très mal, elle prenait un calmant, bien sûr qui lui donnait des maux d'estomac, mais qui la calmait provisoirement. Donc à l'hôpital en train de souffrir, et voilà qu'un jour, son mari vient la voir avec les 2 enfants. Elle voit ses enfants si beaux, elle les embrasse et tout. Quand son mari s'en va, elle en peut tellement plus, elle est tellement à bout de souffrance, au bout vraiment qu'elle n'arrive plus. Elle prend toute la quantité de ces médicaments qui étaient à son chevet de calmant, et elle se met à les avaler les uns après les autres, comme ça. Naturellement, ils l'ont déchiré l'estomac, et au moment où elle les a avalés, le dibouk qui était en elle, qui a vu qu'elle allait mourir, est sorti. Elle a senti que la douleur de la poitrine était partie, mais c'était trop tard. Son estomac a été déchiqueté par les médicaments, et elle est donc partie de ce monde. Et il raconte que lorsque son âme arrive devant le tribunal céleste, ils lui disent « Comment tu as pu faire une chose aussi terrible de toucher à ta vie alors que c'est interdit ?» Et bien sûr, l'âme est revêtie d'un corps spirituel, et l'ange raconte qu'elle se met à tomber à terre devant le Bédine, à sangloter dans l'autre monde, bien sûr, tout ça, et à leur dire, elle reconnaît sa faute, mais elle l'a pas fait avec l'intention d'aller à l'encontre de Dieu. Elle l'a fait uniquement parce qu'elle souffrait le martyre, elle souffrait terriblement. Et le Bédine se met à pleurer, mais les Maliens, qu'est-ce que peut faire le Bédine? Elle a fait une faute, selon les critères, elle est passible de ça et ça et ça. Et tout d'un coup, une voix céleste rentre dans le Bédine et leur dit, sur cette faute, ne la jugez pas.
Et ça, c'était quelque chose d'étrange qu'avait vu cet ange qui l'a raconté à Rabbi Aftaya, qui nous montre de manière claire qu'il n'y a que Hachem qui connaît la pensée, les souffrances profondes de chacun, et qui est finalement, heureusement, que c'est par lui qu'on passe en dernier ressort à Kippour, et il nous dit comment gagner le jugement. Mais dans ce gain de jugement, il nous dit à Kippour, évitez le Satan. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire que des fois dans la vie, comme je vous l'ai expliqué par cette petite histoire que j'ai racontée précédemment, avant cela, par rapport à l'ivrogne, qu'il faut éviter le Satan dans la vie. Et des fois, il faut même nous donner sa part pour qu'il nous laisse tranquilles. C'est ce qu'on fait quand on fait ce qu'on appelle les maïm aharonim, ce peu d'eau qu'on met sur cette partie des doigts après le repas avant le Birkat Hamazon. C'est donner une part au Satan pour pas qu'il ait à redire contre nous. Ou dans les tefilines, il y a des fils qui ressortent là près de la tête dans les tefilines. C'est la part, il y a certains endroits où nous donnons la part au Satan qui nous laisse tranquille. C'est-à-dire, on va l'éviter et on ne va pas le provoquer, on va le contourner. Et là, à Kippour, c'était ce bouc émissaire qui va le faire taire. C'est Dieu qui nous dit comment lui donner un cadeau pour qu'il se taise. Naturellement, au lendemain de Kippour, quand il commence à réaliser que tout ce qu'il avait accumulé une année entière était parti en fumée, alors il commence à se réorganiser pour se déchaîner. Et là, on nous dit, rentre dans la soukha. C'est le Hermiklat, la ville protectrice dans laquelle allaient se mettre ceux qui avaient tué de manière par inadvertance. C'est-à-dire rester dans la soukha pendant 7 jours. Là, dans cette soukha, il y a le Or Mekif, une lumière extraordinaire qui va vous protéger. C'est pour ça que l'Halakha dit qu'il faut vivre pendant 7 jours dans la soukha. Manger dans la soukha, dormir dans la soukha, étudier dans la soukha. 7 jours, on ne quitte pas la soukha. Sukkot est une fête extraordinaire, c'est une lumière intense qui vient sur nous. D'ailleurs, l'Halakha tolère de boire un verre d'eau en dehors de la soukha si c'est nécessaire, mais même de somnoler quelques minutes dehors de la soukha, ce n'est pas toléré. C'est-à-dire qu'on doit vraiment sentir qu'on vit, s'installer dans la soukha. Je me souviens que lorsque j'avais été appelé aux 3 jours de l'armée, en France à l'époque c'était comme ça, les 3 jours militaires, où étaient appelés tout le monde, le service militaire en France était obligatoire. Et donc avant d'aller à ces 3 jours militaires à Fontainebleau, quelqu'un m'avait accompagné en voiture de Paris jusqu'à Anvers, chez ce grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Tzickel. Et c'était à Chol HaMoed Sukkot. Et c'était extraordinaire de voir ce tzaddik assis, un vieillard, avec son lit derrière lui, et même l'air tfila, tout se passait dans la soukha pendant 7 jours. Il ne sortait de la soukha que pour aller au mikvé ou pour aller aux toilettes, mais sinon, il vivait dans la soukha. Vivre dans la soukha, c'est s'entourer d'une lumière protectrice, mais qui va aussi nous accompagner toute l'année. Et c'est vrai que, bien que Kippour soit la finalité du jugement, mais Hachem qui veut essayer d'aider chacun de nous, on a un rattrapage. C'est bien sûr au Sha'an Rabbah, et après, tout ce qui a été décrété va être mis en application jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est un moment où on nous éclaire, où on nous ouvre un peu les yeux, pour qu'on sache se remettre en question, pour qu'on sache voir toutes les erreurs qu'on a pu commettre dans notre existence. Le malheur, c'est que celui qui sait au moins quelles sont ses erreurs et qu'est-ce qu'il a fait d'anormal, alors il peut se repentir. Mais quand quelqu'un se justifie, malheureusement, il ne pourra jamais se repentir. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par se justifier. Un jour, quelqu'un m'appelle, un ami à moi de France, et il me dit, tu sais,
j'ai une famille qui est voisine avec moi, qui sont des gens très bien, des gens avec une grande moralité. Et réellement, moi j'ai eu l'occasion de voir, c'était une famille qui avait des filles, et c'était des jeunes filles qui avaient une moralité pure, droite, intelligente, qui avaient réussi dans leurs études, mais non seulement qu'elles observaient le Shabbat, faisaient très attention aux fréquentations, et avaient reçu une éducation morale. Et celui qui m'appelle me dit, tu sais, je sais qu'on est en train de leur présenter à la grande, c'est quelqu'un, il me dit, je le connais, et il me dit, c'est quelqu'un qui un jour s'est dit, ah, moi, je ne pourrais jamais vivre qu'avec une seule femme. C'est-à-dire que d'emblée, ce monsieur se donnait des tolérances, se justifiait son comportement animal, bestial, comme quelque chose de normal. Alors il me demandait la question, est-ce qu'il doit mettre en garde ces gens-là? Je lui dis, mais bien sûr. Il ne faut pas laisser une fille propre, une fille pure et sainte, une fille morale, tomber dans les mains d'un animal. Tu as l'obligation de les mettre en garde pour pas que ces filles qui ont de la moralité, de la dignité, qui servent Hachem comme il se doit, tombent dans les mains de quelqu'un qui a une attitude animale. Et malheureusement, il y a combien de fois on voit des gens agir de manière tordue et se justifier. Ces pauvres malheureux ne pourront jamais faire teshuva puisqu'ils pensent que ce qu'ils font est bien. Pendant ces jours qui nous restent avant Kippour, c'est d'ouvrir les yeux. C'est de savoir se remettre en question et de savoir faire une analyse sur tout ce qui nous paraissait évident que c'était sans problème, se dire peut-être que non, peut-être que finalement j'ai pas bien agi. Et surtout vis-à-vis des autres. Combien de fois on peut offenser, blesser des personnes et on pense qu'on a raison. Et c'est faux. Faire très attention. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un, d'un kollelman. Il y avait un grand kollel dans lequel se trouvait quelqu'un de très 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 intelligent qui avait été l'élève du Rav Ben-Sion Abba Shaul. Et dans ce même kollel, il y en avait un qui, lui, n'avait pas reçu beaucoup d'intelligence et qui très souvent posait des questions qui étaient tordues, c'est-à-dire qu'il ne savait pas réfléchir, il se trompait dans sa manière de réfléchir. Et celui qui était de cette intelligence pensait qu'il fallait, pour pouvoir l'aider à changer et à devenir plus intelligent, à chaque fois qu'il posait des questions qu'il ne fallait pas, il le ridiculisait en public, il lui faisait honte, qu'il faisait rire tout le monde. Et lui-même, celui qui était concerné, riait. Et voilà qu'un jour, celui qui était intelligent, qui ridiculisait le deuxième kollelman, rêve la nuit qu'il est devant un tribunal céleste de 3 rabbanim, et parmi eux, il voit son Rav, le Rav Ben-Sion Abba Shaul. Et il voit par terre un bœuf couché, et le Rav Abba Shaul lui donne un couteau et lui dit, tiens, fais la shrita à ce bœuf. Et lorsqu'il prend le couteau et se baisse pour faire la shrita, tout d'un coup le bœuf devient le kollelman duquel il se moquait constamment. Et il se réveille. Alors il est bien sûr terrorisé par ce rêve. Il commence à comprendre on lui fait comprendre qu'il a mal agi. Donc il vient un peu perturbé au kollel, et quand il arrive à l'entrée, arrive ce fameux kollelman duquel il se moque constamment, il entend parler avec quelqu'un, quelqu'un lui dit, dis-moi, il se moque de toi et toi tu ris aussi? Il lui dit, crois-moi que tous les jours quand il se moque de moi, c'est comme si il me faisait la shrita. Il entend ce mot-là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde rit, je pleurais, alors je ris avec tout le monde, mais c'est comme s'il me faisait tous les jours la shrita. Et naturellement, quand il entend ce mot, il comprend très bien ce qu'on l'avait montré du ciel. Ce qu'il avait cru être une mitzvah pour orienter, guider, diriger ce jeune kollelman qui ne savait pas bien réfléchir, n'était autre qu'une grave faute d'avoir rabaissé quelqu'un. Il a eu la chance qu'on lui a fait savoir, qu'on lui a fait comprendre cela du ciel. Mais il ne faut pas attendre d'avoir de tels signes parce que pas tout le monde les aura. Il faut savoir dans la vie se remettre en question. Surtout, c'est le moment de vous
rappeler à tous ceux qui sont mariés, hommes et femmes, que chacun dans un couple réfléchisse et pense combien de fois dans la vie il a pu offenser son partenaire. Et c'est un moment de réflexion, c'est un moment, une occasion de savoir aller s'excuser et changer de comportement et commencer une vie nouvelle. Et c'est pour cela qu'après, tout de suite après Sukkot, on commence de nouveau à lire Bereshit, le début. On va commencer une nouvelle page dans notre vie, un nouveau début, un nouveau démarrage, pour pas qu'on gâche notre vie. Que Hachem nous aide à ouvrir les yeux, à comprendre nos erreurs et à faire une vraie teshuva, et que nous ayons la Géoula Shlema pour tout l'âme Israël. Amen ve Amen. Gmar Hatima Tova, Tisku leshanim rabot, Ne'imot ve Tovot. Amen ve Amen.